De retour comme promis en français. Alors, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je commence avec ce verset parce que tout au long de cette semaine et même la semaine dernière, ce message n'arrêtait pas de se répéter en moi. Et je me suis mise en rétrospective et je me suis demandé pourquoi Jésus lui-même pourquoi il dirait que étroit est le chemin qui mène à la vie et seulement peu le trouvent. Quand on voit autour de nous avec tous ces messages d'éveil spirituel, tous ces messages de conversion, toute cette population grandissante qui semble être pour le corps de Christ, je me pose la question pourquoi Jésus dirait que seulement peu trouveront le chemin. Si autour de nous, on voit que les gens se réveillent, qu'il y a tellement d'églises qui sont créées, qui sont ouvertes. Il y a tous ces pasteurs, tous ces chantres, toutes ces personnes qui portent le nom de Christ haut et qui gagnent des âmes, qui semblent gagner des âmes pour le corps de Christ. Pourquoi Jésus dirait ça? Si lui-même il dit, peu le trouvent et étroite est la porte, c'est que ça va contraire avec ce qui se passe en ce moment. Et en tant que croyant croyant de la parole de Dieu, en tant que croyant et personne de foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a dit, si on regarde autour de nous, c'est que ça va contraire à ce qu'il a dit. Et moi, j'ai la foi en ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme il semble. Est-ce que c'est le corps de Christ qui est en train d'être développé ou autre chose? On doit se remettre en question. Est-ce que nous faisons partie de ce nombre de peu de personnes qui trouveront ce chemin? Est-ce que nous faisons partie de... Est-ce que nous avons trouvé le chemin? Est-ce que nous sommes sur ce petit chemin-là? En fait, c'est un témoignage, c'est un message, c'est un témoignage, c'est un message pour qu'on se repose la question en fait. Dans notre vie, quels sont les endroits, quelles sont les places là où Dieu n'est pas accepté, là où Dieu n'est pas maître? Est-ce que c'est dans nos conversations, dans les vidéos que nous suivons, dans même les livres, le type de livre que nous lisons, ou même dans notre comportement où on ne donne pas la place primordiale, la première place à l'éternel Dieu? C'est de là où l'ennemi nous gagne. Si on trouve confort, j'essaie de traduire, si on trouve confort, si on est réconforté dans les rites et la culture du monde actuel, si on trouve notre confort dans ce qui se passe dans le monde actuel, est-ce que nous faisons exactement partie du chemin, de l'étroit chemin dont Jésus a parlé? Si on se sent à l'aise dans le monde qui nous entoure, dans les lois qui sont faites, dans la manière de vivre du monde en fait, est-ce que nous faisons partie du chemin étroit dont Jésus lui-même il a parlé? Alors c'est un appel de rétrospection, c'est un appel de questionnement en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que berger, en tant que représentant de l'Éternel Dieu. Posons-nous la question, quel est l'endroit dans notre vie où l'Éternel n'est pas maître? Quelle est la manière dont nous vivons, les choses que nous faisons où l'Éternel n'est pas maître? Parce que c'est là où le diable nous gagne. C'est dans ces petits coins qui semblent être négligeables, dans ces petites fenêtres qui semblent être négligeables, qu'il nous gagne en fait. C'est lui-même, il a dit, étroit est le chemin
et seulement peu le trouveront. Et on trouve, et autour de nous, on voit que le corps de Christ, en fait, il semble que le corps de Christ est en train d'être développé. Les gens sont en train de se réveiller spirituellement. Les gens sont en train à travers tout ce qui se passe autour de nous, on voit que des pasteurs deviennent des célébrités. On voit que les gens qui semblent porter le nom de Christ en haut sont en train d'être représentés, qu'il semble que le corps de Christ est en train de s'agrandir. Pourquoi Jésus dirait que seuls peu le trouveront? Posons-nous la question. Revoyons notre vie, notre manière de vivre. On ne devrait pas trouver confortable le monde dans lequel nous vivons, car nous ne faisons pas partie de ce monde dès lors où on est né en Christ. Dès lors où on est de nouveau dans le sang de Jésus-Christ, on ne devrait pas être confortable dans les je peux traduire comment, dans les rites et les coutumes de ce monde, car nous ne faisons plus partie de ce monde. Mais si on est embrassé par le monde, si on est célébré par le monde, si le monde nous met en haut, en fait le monde, on représente le monde, c'est qu'on ne représente pas le corps de Christ en réalité. Donc, c'est un appel. Revoyons-nous. Où est-ce que l'ennemi a trouvé la faille? Il y a des failles. On devrait revoir ces failles et être honnête avec nous-mêmes. Quand on arrive à identifier là où l'Éternel n'est pas maître, là où même l'Éternel n'a pas sa place, on devrait trahir ses manières, demander pardon à l'Éternel et ne plus jamais retourner sur ces chemins. On n'est pas parfait. Seul en Jésus-Christ, seul l'Esprit peut travailler au travers de nous, mais nous devons embrasser l'Esprit. On ne devrait pas être confortable dans ce monde. Si on l'est, l'ennemi a trouvé la faille en nous. Alors c'est ça le message. Je ne suis pas sûre d'avoir exactement traduit comme je l'ai fait en français et je m'excuse pour ça. Je vais peut-être commencer à écrire, comme ça ce sera plus clair, mais c'est plus ou moins ça le message. Un message de rétrospective à chaque croyant, à chaque chrétien, à chaque pasteur. Si ce monde nous embrasse, c'est qu'il y a une faille. Lui-même, il a dit, on n'est pas censé faire partie de ce monde. On sera même rejeté par ce monde. Étroit est le chemin. Seuls peu le trouveront. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous ouvre les yeux.